Les vérités interdites, épisode 2. Les civilisations humaines prédiluviennes avancées, ce qu'on t'a effacé. Le mensonge fondamental. On nous répète depuis l'école que la civilisation humaine commence autour de moins 3500 ans avec Summer. Quand tu regardes les recherches réelles, pas les manuels scolaires, cette date devient un vrai gag. Parce que partout sur Terre, on trouve des traces d'ingénierie, de mathématiques et d'architecture qui ne collent absolument pas avec la ligne officielle. Et tout ce qui dépasse le cadre est immédiatement rangé dans trois catégories. 1. L'inexplicable. 2. Les cultes religieux. Et 3. C'est probablement un hasard ou une coïncidence. C'est pratique mais c'est faux. Il existe des preuves solides que des civilisations humaines avancées ont vécu avant le déluge, avant l'effondrement climatique global qui a sévi vers moins 10 800, l'événement qu'on appelle aujourd'hui le Junger Dryas. Et une partie de ces connaissances a survécu, sous une forme fragmentée, cryptée et disséminée. Et tu vas comprendre pourquoi. Les sites qui ne devraient jamais exister. Göbekli Tepe est le tueur d'école d'archéologie par définition. Daté d'au moins 9500, peut-être plus, il est fait de cercles mégalithiques parfaits, des piliers de plusieurs tonnes, gravés avec une maîtrise symbolique sidérante. À cette époque, les humains étaient censés être des chasseurs-cueilleurs à demi nus. Pourtant, ils dressent des structures que nos ingénieurs modernes auraient du mal à reproduire sans engin. La seule explication officielle, on ne comprend pas, mais ça doit être une sorte de lieu rituel. Version adulte, on n'a aucune idée, donc on botte en touche. Gunung Padang, la montagne qui n'est pas une montagne, en Indonésie. Pendant des décennies, on a cru que c'était une colline. Puis, les analyses géologiques montrent que c'est une pyramide à plusieurs couches, dont les plus anciennes pourraient dater de moins 24 000 ans. Le gouvernement indonésien a tenté de bloquer les recherches. Ça te dit quelque chose? T'as entendu parler de ça? Oui. Quand ça dérange les récits officiels, on coupe les subventions. Les pyramides d'Égypte, Gizeh, etc. J'y étais d'ailleurs. Version non censurée. Tu peux accepter l'histoire officielle ou utiliser ton cerveau. Elles sont faites d'alignements astronomiques millimétrés, de connaissances faites par des connaissances géométriques extrêmement complexes. La mise en œuvre est antisismique. La capacité de transporter et de positionner des blocs de plusieurs dizaines de tonnes était déjà en place à ce moment-là. L'orientation est parfaitement au nord géographique et surtout, il n'y a aucune trace de plan, de test, d'erreur, de version prototype. Une civilisation ne construit pas directement un chef-d'œuvre pareil sans passer par un apprentissage, à moins qu'elle n'ait hérité d'un savoir plus ancien. Ce n'était pas une civilisation unique, mais une mosaïque de cultures interconnectées, chacune spécialisée dans un domaine. Hydraulique avancée, par exemple, les systèmes d'irrigation pré-Inca étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Même les ingénieurs actuels avouent qu'ils ne feraient pas mieux. La géographie sacrée, par exemple. Les sites sont alignés sur des axes globaux cohérents. On retrouve la même géographie de l'Égypte au Pérou et de l'Inde à l'Indonésie. Ça implique une connaissance de la Terre comme un tout. Le symbolisme universel aussi, le serpent, le soleil ailé, la spirale, l'arbre-monde, les mêmes motifs sont partout. Pas parce que c'est joli, parce que ces gens partageaient une même cartographie de l'univers physique et métaphysique. La maîtrise de la pierre aussi. Certains outils, inconnus à ce jour, ont façonné la pierre. Découpe au laser, ajustement impossible, polissage atomique. Tu connais la version officielle? Marteau en cuivre et abrasif. Bien sûr. Comme construire un iPhone avec un caillou. Vers moins 10 800, tout bascule. Impact cométaire, fonte brutale, méga inondation. La planète est passée en mode reset. 90% des cultures disparaissent. Mais toutes les civilisations avancées ne se sont pas éteintes. Certaines ont survécu dans les zones protégées. Les mythes du monde entier racontent la même chose. Des instructeurs revenus après le cataclysme pour redonner les bases aux survivants. Quetzalcoatl, Osiris, Oannes, Viracocha, les sept sages, etc. Toujours les mêmes caractéristiques. Étrangers au peuple local,
Peau claire ou réfléchissante, grande taille, connaissance astronomique, obsession de reconstruire les cycles, et disparition soudaine après avoir transmis le nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Des humains prédiluviaux? Des rescapés d'une civilisation technologique? Des gens qui maîtrisent des dimensions de conscience différentes? On ne peut pas le prouver formellement, mais toutes les traditions racontent exactement la même histoire. Et le gros tabou, c'est la mémoire humaine est plus ancienne que notre histoire. On croit que l'humanité ne peut avoir existé en version évoluée avant moins 10 000. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé d'ordinateur ou pas trouvé de ville complète. Sauf que 97% du fond des océans n'a jamais été fouillé. Or, la montée des eaux post-déluge a englouti toutes les zones côtières, là où vivent et vivaient les civilisations avancées. Les matériaux organiques disparaissent. Si une civilisation maîtrisait des matériaux polymères évolués, il n'aurait laissé aucune trace après 12 000 ans. Le sable, la glace, les glissements de terrain effacent tout. Si nous disparaissions demain, dans 12 000 ans, il restera le mont Rushmore, 3 gratte-ciel et 2 barrages. Et le reste, poussière. Donc, exiger des preuves matérielles est un argument d'enfant. Ce qui dérange, c'est que la civilisation actuelle pourrait être la troisième ou la quatrième. Quand tu comprends la logique des cycles, montée, apogée et effondrement, tu réalises qu'on n'est pas l'apogée de l'humanité. On est une reconstruction. Une reconstruction qui commence à retrouver certaines choses que d'autres ont déjà maîtrisées avant nous. L'information non locale, la géométrie énergétique, le champ unifié, les reprogrammations de la matière, la mémoire structurelle de l'eau, la manipulation de fréquences et surtout la conscience comme vecteur technologique, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ce n'est pas nouveau, c'est juste un rappel. Alors pourquoi tout est caché? Parce que si tu admets qu'il y a eu des civilisations avancées avant nous, toute la narration du progrès s'effondre, l'autorité institutionnelle vacille, la chronologie doit être réécrite et les récits religieux volent en éclats. Mais surtout, tu ouvres la porte à l'idée que l'être humain n'est pas ce qu'on croit, qu'on a une profondeur, une ancienneté et un potentiel qui dérangent les structures actuelles. Il reste alors une question essentielle. De quoi sont réellement capables des humains qui se rappellent qui ils étaient avant l'oubli? La suite au prochain épisode. Et si ça t'a plu, like, partage, commente et surtout abonne-toi pour rien louper. Et merci du fond du cœur de me suivre.